parles souvent des leviers que tu peux utiliser après des défaites ou des scénarios compliqués. Cette semaine, sur quoi t'appuies du coup? Bah, ça reste en interne, ouais. Comme tu dis, ça fait partie de mon management et j'aime bien. Donc, ouais, on a essayé d'en utiliser d'autres cette semaine. Voilà. Après, je pense que c'est des choses qu'on a besoin, même si ça vous plaît pas, de garder en interne. Et ouais, mais on a remobilisé tout le monde et on a réutilisé justement des leviers pour être capable de répondre présent et quand même se rappeler qu'on est dans une possibilité encore d'aller chercher quelque chose et de vivre une belle saison. Donc voilà, c'était l'objectif de remobiliser un petit peu tout le monde, de se rassembler et de se réunir encore de nouveau. En tout cas, au moins tous les sportifs, les joueurs concernés dans le même projet et essayer de se donner encore de la force pour retourner au combat, même si voilà, plus on a des situations compliquées proches de la fin, plus c'est difficile. Mais pourtant, on doit accepter et continuer à aller au combat parce que tout est possible encore. Donc voilà, une victoire à Bourg aujourd'hui nous remettrait dans le coup complètement et nous ferait vivre une fin de saison palpitante. Et on sait qu'en plus on a la capacité à être performant dans ces projets-là. Donc voilà, c'était un peu réunir tout le monde autour de nouveau de l'objectif. T'as senti qu'il fallait le rappeler aux joueurs justement que Ouais, c'était encore possible, qu'il y en avait qui commençaient à baisser la tête? Ouais, j'ai senti, parce qu'aujourd'hui, comme à mon avis tous les entraîneurs qui gèrent cette situation en ce moment, ben, on a des vies de groupe qui sont identiques dans tous les vestiaires. Ça veut dire des joueurs qui s'entendent plus ou moins bien, d'autres plus avec d'autres, des problématiques extra-sportives, des problématiques d'objectifs personnels ou pas personnels. Et sauf que quand on joue le maintien, c'est amplifié. Et aujourd'hui, on a besoin de se rendre compte, enfin, d'accepter cette situation-là, parce que quand on vit à 23, il n'y a pas besoin de regarder les téléréalités pour se rendre compte qu'il vivent à beaucoup moins, qu'il y a beaucoup d'histoires. Donc un 23 dans un vestiaire, il y en a beaucoup. Et il faut les accepter, il faut être capable de se réunir un moment et de se rassembler autour d'un projet. Donc voilà, c'était un peu l'objectif. On a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps au détriment, Flo et moi, de notre vie familiale, mais on avait besoin de les voir et de discuter. Et voilà. Et après, on verra. Les faits, on n'est pas dans le monde des bisounours. La- je pense que la gestion, elle sort de la gestion de terrain, là encore. C'est la capacité à se rassembler humainement autour d'un projet. Est-ce que ça veut dire qu'il a fallu changer de ton, être peut-être plus dur? Parce que tu décriais des comportements après le match, pas, cette fois on parlait pas de manque de réussite, tu disais qu'il fallait être plus méchant. Est-ce que ça veut dire un changement de ton dans ton discours quand tu as Bah, discuté avec les joueurs? ça dépend justement de chaque personnage qu'on a en face de soi et de chaque approche. Aujourd'hui, c'était important de communiquer individuellement avec chaque joueur et de connaître l'histoire de chaque joueur et connaître l'appréhension et la construction justement de cette fin de saison de chaque joueur. Et d'emmener à un moment tous dans le même chemin. Donc voilà, chacun a des histoires et on se rend compte justement que chacun a des histoires complètement différentes et voit les choses différemment. Et c'était important de tous essayer de se rassembler avec nos points de vue. On est tous différents, on a tous des visions différentes, mais c'était important de se rassembler sur un seul chemin avec des visions tous différentes. Est-ce que tu as déjà vu des effets du coup au moment de reprendre l'entraînement, que tout le monde du coup Après, on peut voir des effets. Moi, l'effet déjà personnel, c'est que ça m'a fait du bien d'échanger avec mes joueurs, de se rassembler, de sentir que je les ai encore avec moi, qu'on est dans le même projet. Donc déjà, personnellement, ça m'a fait du bien. Donc si ça me fait du bien, ça fait forcément du bien, j'espère, à certains. Après, l'effet réel, on le connaît. L'effet réel, c'est les victoires qui font que ça fait du bien au groupe. Si on repère, ça fait écrouler le château de cartes. Donc voilà. Et après, c'est la capacité justement à aller chercher très très loin ensemble pour justement valider ça et mettre en plus de ça une victoire qui va venir fortifier un petit peu tout ça. est-ce que là cette fois il y a vraiment une situation où vous êtes dos au mur, où vous êtes obligé de gagner? Non, je pense pas. Je pense pas parce qu'aujourd'hui, des leviers, alors est-ce que je vais trahir des secrets de Polichinelle, mais je pense que c'est la même chose chez tous les entraîneurs qui jouent le maintien en ce moment. Bien sûr qu'il y a la 12e place, il y a peut-être la 13e place qui est intéressante, il y a peut-être. Voilà, moi des leviers, j'en ai plein pour finir la saison encore. Je crois en plein de choses encore. Après, oui, c'est sûr qu'une défaite à Bourg peut faire mal, mais si on regarde la défaite, on a des chances d'aller sur la défaite. Si on regarde la victoire, par contre, on a un super calendrier après, on a des choses très très intéressantes. Donc après, c'est suivant de quel côté on regarde de la montagne. Est-ce qu'on regarde du côté qui est dangereux ou du côté où on a des choses à faire?
Donc voilà, moi je pense que on verra ce qui se passera, mais Bourg n'est pas une fin en soi. Ou autrement, on n'y va plus. Enfin voilà, moi je me déplace pas et je reste en famille sur les derniers matchs où je laisse la place à un autre. Mais voilà, moi je crois encore en beaucoup de choses. Les matchs sont importants, de plus en plus importants, et c'est la capacité de la gestion justement des émotions. Quand tu parles de ça, du coup, c'est un rôle plus de management que de jeu. Du coup, c'est sur ça que l'accent a été mis cette semaine pour toi. Bah, il y a toujours du jeu, mais aujourd'hui, si mon discours n'est pas basé sur le management, c'est que j'ai mal travaillé pendant 8 mois sur le jeu. Donc je pense qu'aujourd'hui, on a des choses qui sont ancrées offensivement, défensivement, après avec des variantes et des points à remettre en rouge à des moments plus qu'à un autre. Voilà. Mais aujourd'hui, notre jeu, notre projet de jeu, il doit être ancré chez les joueurs, il doit être connu, il doit être appliqué. Et après, oui, je pense qu'aujourd'hui, on est plus sur des préparations mentales, sur du management, sur la capacité à mettre les bonnes associations, à emmener tout le monde dans le même chemin, mais beaucoup moins dans le jeu, hein, je suis persuadé. Et vendredi soir, tu disais qu'il y a un moment où tu dis que tout est possible s'il y a 2 victoires, notamment, et que tu risquais de te faire tailler en disant ça. Est-ce que vous regardez, toi et les joueurs, ce qui se dit un petit peu en dehors, où il y a un peu plus de pessimisme en ce moment? Après, pareil, chacun est différent. Moi, je regarde pas particulièrement parce que j'ai pas le temps, donc je regarde pas. Ça me ferait du bien peut-être de regarder des fois et de prendre, parce que le négatif nous donne aussi de la force. Ça veut dire, voilà, pour moi, de me faire tailler, ça me donne plus de force que de faiblesse. Ça me donne envie justement d'aller à l'inverse de ce que tout le monde peut penser. Mais j'ai pas le temps de le faire. Mais après, chacun va chercher ce qu'il veut, où il veut. Voilà. Mais aujourd'hui, par contre, chaque critique ou chaque truc positif ne doit pas nous affaiblir. On doit aller chercher de la force dans chaque commentaire, dans chaque truc. Donc je ne sais pas ce qui se passe en dehors, mais forcément qu'aujourd'hui, quand on est dans cette situation, ben, on est critiquable et c'est logique. Et à la fin, on donnera raison ou tort. Donc la fin, il n'y a que la fin qui compte dans le football. Donc tant qu'on est là et à nous de travailler. Depuis le début de saison, tu nous dis que le sprint final, ce sera les 5 derniers matchs. Mm. Donc là, c'est le moment de se mettre en bonne position, parce que tu nous as dit que tu voulais être en bonne position pour le sprint final. S'il y a Exactement. une victoire, vous revenez à 3 ou 4 points. Là, c'est l'occasion de se dire maintenant, il faut y aller, il faut lâcher les chevaux. Exactement. Je vais vous prendre comme adjoint, c'est mon discours. Donc c'est bien, c'est ça. Je pense qu'on a besoin de bien se placer. Le sprint final réel dans ce championnat, vu que tout le monde peut battre tout le monde, je pense qu'il va exister dans les 5 dernières journées et que certains qui sont pas loin auront peur et que d'autres qui sont derrière vont exister. Donc voilà, c'est là où on va rentrer dans le dur et c'est là où on va rentrer où les émotions seront très très fortes. Et à nous d'être capables de se préparer et d'être positionnés pour faire quelque chose à ce moment-là. Tu penses que ça va être quoi la physionomie du début de match à Bourg? Comment les deux équipes vont rentrer sur le terrain? Donc c'est forcément concurrent direct et eux ils ont du mal à domicile. Vous avez du mal face aux petits. On peut voir des petits problèmes chez les uns, chez les autres. Ouais, on peut voir plein d'histoires au match, c'est difficile de l'appréhender et de savoir comment ça va se passer. Aujourd'hui, Bourg est pour moi tout sauf un petit, c'est une équipe qui était montée pour jouer la montée, qui a des joueurs avec des gros potentiels. Donc aujourd'hui, voilà, avec un nouvel entraîneur qui justement, bah, ça met toujours sur les premiers matchs un effet. Donc voilà, est-ce que ça va leur donner énormément de force? Est-ce que nous, ce qu'on a préparé cette semaine, nous donnera énormément de force? On ne sait pas. Après, on sera à la fin et l'idée, c'est d'être prêt justement à tous les scénarios. Un scénario où il démarre fort, un scénario où on a la capacité de faire des choses, à être réaliste si on a la possibilité, à être costaud défensivement si eux sont forts. Voilà. Il faudra être préparé à tous les scénarios et il faut que chaque scénario nous affaiblisse pas et nous donne de la force. Voilà. On a vu ces derniers temps que voilà, même quand on prenait un but, on était capable de revenir au score, on était capable même de gagner des matchs 3-2. Voilà, il faut continuer et se dire que la finalité sera positive. Par rapport à ça, justement, sur le fait que en ce moment vous marquez beaucoup, vous créez énormément d'occasions, même si au-delà des résultats là, sur 3 matchs, c'est moins bien, est-ce que tu dirais qu'il y a une confiance en votre jeu qui se dégage malgré le fait qu'il y ait des résultats moins bons sur 3 matchs? Ben moi, je suis persuadé qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'on a passé, avec tous les événements qu'on a eu dans la saison, voilà, je suis persuadé qu'on doit avoir plus de confiance que de faiblesse, parce que voilà, on a eu des moments où on défendait bien, on était stérile offensivement. Aujourd'hui, on marque beaucoup de buts. Oui, on a pris des buts sur les derniers matchs, sur des choses qui sont faciles à éviter ou à mobiliser. Donc voilà, on doit avoir de la confiance sur notre capacité quand même à rivaliser avec tout le monde, à être dans le coup. Voilà, parce que même si Le Mans, moi j'ai le sentiment qu'on pouvait faire encore mieux, mais on a été dans le coup à une grande partie du match. Donc voilà, on doit prendre conscience qu'on est capable de jouer notre maintien seul, qu'on n'est pas à attendre les résultats des autres, mais qu'on est capable de faire des choses soi-même.